Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur une nouvelle mise à jour de la collection. Vous allez voir, on a du cash, on a du Cora, où j'ai fait de belles trouvailles d'ailleurs, et on a bien sûr du Nose. Et je vous montre ça comme d'habitude après le générique. Et nous revoilà, et on va commencer avec ce qu'on a trouvé dans les caches. Donc là, on est à Happy Cash, où j'ai réussi à me trouver le Resident Evil 7 sur Xbox One. Alors, je l'avais tâté chez un ami, frérot d'ailleurs, si tu regardes, bisous, où j'avais la flippette à zéro, hein, parce que voilà, je suis assez flippé dans les jeux comme ça. Alors bon, j'ai pas été plus loin que la peut-être la première heure. Je l'ai pas encore retesté là. Je vais voir quand j'aurai le temps. Donc, mais content de l'avoir dans la collection. Alors pour ce que j'ai vu, c'était pas aussi bien que les anciens, hein, soyons clairs. Donc toujours pareil, alors cette fois à Easy Cash, j'ai réussi à me trouver, et cette fois j'ai réussi à finir la trilogie complète. La nuit au musée, donc là le 2. Voilà, alors je n'avais que le 1 et le 3. Donc maintenant la trilogie est terminée. Alors c'est pas le meilleur. Voilà, moi j'ai préféré le 1 et le 3. C'est là, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, il faudra que je le revoie pour peut-être me refaire une idée. Peut-être que je vais plus l'aimer que les deux autres, hein, je ne sais pas. Mais voilà, dans mes souvenirs, le deuxième opus, je l'avais un petit peu moins aimé. Donc, on verra par la suite ce que ça donne à mon prochain visionnage. Toujours chez Easy Cash, où j'ai réussi à trouver. Alors là, attention. Dylan Dog, avec Brandon Roos. Oui, j'adore ce film, il fait partie des films que j'adore, dans le genre vampire, loup-garou, chasseur de monstres. Voilà, donc Dylan Dog fait un peu la police entre nos deux mondes, un peu comme Constantine, je crois. Et voilà, alors je ne sais plus si c'est un DC ou pas, je sais que je me semble que c'est tiré d'un comics, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc vous me direz ça en commentaire. Mais en tout cas, c'est un film que je cherchais depuis très très longtemps. Là, je l'avais sur la PS3. Euh, mais c'est un film que je recherchais, que j'arrivais pas à trouver. Là, voilà, je suis tombé dessus à Easy Cash, en plus pas cher, 2 euros à peu près. Donc voilà. Donc je vais le revoir avec beaucoup beaucoup de plaisir. On termine les caches avec pareil un film que j'adore, un film que je ne trouvais pas, un film que je recherchais aussi, que j'avais aussi sur la PS3. Donc ça va me permettre de faire de la place sur ma PS3. Source Code, ou Code Source comme vous voulez. Voilà, un film d'anticipation avec Jack Gyllenhaal, voilà, qu'on a pu voir notamment dans Prince of Persia, que j'avais beaucoup aimé. Oui, je sais, j'aime des films de merde. Donc voilà, un bon thriller d'anticipation, donc, où un colonel de l'armée va se retrouver dans une espèce de machine à remonter le temps, et il va devoir arrêter un poseur de bombes. Voilà, je vous en dis pas plus si vous l'avez pas vu, mais franchement, ça reste du très très bon film d'anticipation qu'il faut voir et revoir. On arrive à ce que j'ai trouvé à Cora. Alors, il y en a 3. Voilà. Il y a un film récent qui est sorti tout récemment, qui est Sonic. Donc voilà, le film Sonic avec Jim Carrey. Euh, alors, ceux qui ont vu la réaction à chaud quand le film est sorti au cinéma, vous savez que j'avais adoré le film, alors, même si certes j'avais quelques appréhensions sur le film. Alors voilà, je me suis pas trop intéressé à cette polémique autour du personnage de Sonic. Là, j'avais fait une vidéo pour défendre le projet. Mais voilà, je m'étais pas plus intéressé que ça à cette polémique. Faut avouer, je l'ai revu, et faut avouer que le design de Sonic qui est là maintenant, c'est beaucoup mieux que cette espèce d'humanoïde qu'on avait fait au début, dans la première bande-annonce.
je trouve que ça passe beaucoup mieux. On continue avec Justice League, le Paradoxe Flashpoint. Voilà, un animé que j'avais adoré moi personnellement. Donc voilà, le Flashpoint, hein, quand Flash repart dans le passé pour sauver sa mère et que quand il revient, tout a changé. Franchement, c'est un animé que j'ai beaucoup aimé. Alors, ils ont traité ça dans la série Flash, euh, voilà, qui passe sur TF1. Donc, voilà. Alors, je trouve que le traitement de ça, du Flashpoint dans la série, je crois que c'était la saison 3 ou la saison 4, je crois, je ne sais plus, était vachement bien traité. Euh, mais voilà, j'ai quand même une préférence pour ce film d'animation, pour tout ce qui est l'arc Flashpoint. On continue avec du grand classique. Un film que je vous conseille pas de regarder quand vous mangez. Moi-même, je le regarde pas souvent. Enfin, en streaming, hein, quand je regarde en streaming ou quand je le prête à mon beau-frère. Mais même là, quand il va être là derrière moi, je ne pense pas que je vais regarder tous les jours, hein, même si j'adore ce film. C'est Orange Mécanique. Alors pourquoi je dis ça? Parce que il fait partie d'un des rares films qui a réussi à je dirais pas me traumatiser, je dirais pas ça, mais le film a quand même réussi à me faire un petit quelque chose qui fait que ben, on en a peur et on n'ose pas trop le regarder. Et même quand on est devant, on sait qu'il y a des choses, voilà, mais on est tellement fasciné par ce film qu'on est obligé de regarder. Donc, je suis ravi de l'avoir dans la collection. Franchement, ça faisait un bon bout de temps que je le cherchais, je le trouvais pas, et là, paf, je l'ai vu, fallait que je le prenne. Maintenant, on va attaquer les noses. Voilà ce qu'on a trouvé aux noses. Hôtel Transylvanie 3, que j'ai vu, que moi personnellement, j'ai pas trop aimé. Mais bon, tout ce qui est animé comme ça, c'est ma femme qui fait la collection. Voilà. Mais voilà, moi en gros, j'avais beaucoup moins aimé que les deux premiers. Je trouve qu'on se perd un peu dans trop, c'est trop burlesque pour moi. Donc voilà, je trouve qu'on se perd un peu. Il faudrait que je le revoie, mais voilà, c'est pas le meilleur. Toujours aux noses, alors là, je ne pas trouvé ça. Je ne savais même pas que cet acteur avait joué dans un film comme ça. Le dernier soldat avec Dolph Lundgren. Alors, c'est un film de zombies, d'après ce que j'ai pu voir derrière. Et je ne savais même pas que Lundgren avait joué dans un film de zombies. Alors, des zombies contre Lundgren, ça peut donner quelque chose de vachement intéressant. Alors, je verrai ça par curiosité et peut-être que je vous ferai une réaction à chaud. Je sais, je l'ai déjà dit pour Anti-Gang, la réaction à chaud n'est toujours pas là. Voilà. Vous savez comment c'est quand on a plein de films, on regarde quand le film quand on a envie de le voir. Donc forcément, voilà. Donc, vous inquiétez pas, la réaction à chaud sur Anti-Gang, elle arrivera un jour. Tout comme celle-là. Mais franchement, ça m'intrigue quand même. Et donc, un coffret, toujours aux noses, qui regroupe The Equalizer, les 7 mercenaires et Baby Driver, pardon. Un coffret qu'on va ouvrir comme d'habitude ensemble. Alors voilà, moi je ne garde pas voilà, les coffrets carton comme ça, je garde que les amarrets. Donc, les 7 mercenaires, voilà, qui est très très bon. Et les deux films que je n'ai encore jamais vus, donc ça sera l'occasion pour moi de vous faire aussi des réactions à chaud là-dessus. Donc oui, comme vous le savez, j'ai envie aussi de parler de films que je n'ai jamais vus, qui sont déjà sortis en Blu-ray ou d'anciens films, voilà ce qu'on. Même si on est cinéphile, même si on a une chaîne YouTube sur le ciné, on est loin d'avoir tout vu. Donc forcément. Donc, Baby Driver qui est ici, que je n'ai encore pas vu. Donc, on vous fera une réaction à chaud quand je l'aurai vu. Et The Equalizer, pareil, que je n'ai toujours pas vu. Alors, tout le monde m'en dit que du bien. Donc, je verrai ça par moi-même. Donc, voilà, pareil, encore une réaction à chaud que je devrais faire. Je sais, j'en ai pas mal à faire et elle n'arrive pas encore. Donc, je suis désolé. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, c'est fini pour cette mise à jour de la collection, pour ces trouvailles. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, hein, parce que voilà, je suis un vrai collectionneur. Alors, même si en ce moment, je suis plus dans ma période de jeu, je cherche plus des jeux de NES et de Super NES.
Donc voilà, bon, j'ai cherché, j'ai pas trouvé mon bonheur. Alors, il y avait les Schtroumpfs sur NES, mais voilà, je ne me rappelais plus du jeu et voilà, j'avais peur que ça soit le même que sur Super NES. Donc ça sert à rien d'avoir le même jeu sur euh, plusieurs supports. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.